Bon, aujourd'hui, je vais parler de l'Aragon. Aragon, c'est une DAO en elle-même, mais aussi c'est des outils pour faire des DAO. La DAO Aragon s'appelle Aragon Network. C'est un DAO on-chain qui crée des outils Aragon et les droits de vote ils sont distribués entre les gens qui possèdent du token Aragon ANT. Il y a plus de 600 organisations DAO Aragon qui sont créées en ce moment avec des outils Aragon. Il y a plus d'1 million de dollars qui est détenu dans les fonds parmi tous les DAO Aragon. Aragon Network, il expérimente maintenant avec le développement décentralisé et essaie de décentraliser leur équipe de développement. Ils en ont créé plusieurs. Aragon Nest, c'est un fonds qui permet de financer des projets. Si vous avez des projets intéressants qui vont contribuer à l'écosystème DAO ou l'écosystème Aragon, vous pouvez soumettre vos projets et être financés. Il y a déjà 1,5 million qui a été donné à son pension. Il y a 60 personnes qui ont été financées et il y avait plus de 120 applications au programme. Il y a par exemple le projet comme DAppNode qui a été financé avec Aragon Nest. Le DAppNode qu'on a présenté pendant les meet-ups notamment. Je vais vous montrer comment ça fonctionne Aragon en ce moment. Le Aragon Network il est en V0 maintenant. Toutes les propositions ils sont votées par les déteneurs des ANT tokens. Une proposition s'appelle Aragon Governance Proposal. Les proposals ils sont filtrés, je ne sais pas si c'est visible, c'est visible par une association qui est un multisig qui est détenu par les membres d'Aragon. Le proposal est voté et quand le vote se passe, si le résultat est bon, si les gens vont voter oui, il y a le proposal qui est exécuté. Ici on voit clairement que l'organisation n'est pas complètement automatique, parce qu'il y a l'association qui doit intervenir pour filtrer des proposals et ça pose un petit problème. Du coup, Aragon essaie de construire une juridiction numérique décentralisée. C'est un nouveau type de juridiction. En fait, le but, c'est de faire la suppression des reviews par association qu'on a vu dans la network V0 et pour protéger les droits des minorités. Imaginons par exemple que vous avez une DAO et ici les 50% des stakeholders votent qu'ils veulent retirer tous les fonds, ils peuvent le faire et ils peuvent de rien donner aux gens qui sont des partis minoritaires dans la DAO. Et pour protéger aussi les participants passifs, si vous participez dans une DAO, il y a l'attaque, comme je vais parler tout à l'heure, qui se passe, il y a 50%, la majorité de la DAO qui veulent retirer les fonds. Comment les participants passifs ils s'assurent que leurs fonds ils sont en sécurité. Pour cela, Aragon a introduit un système de proposal agreement. Ça permet à une organisation de définir des termes lisibles par un homme, de définir et définir les normes de qualité des propositions. Quand vous voulez créer un proposal agreement, vous avez trois parties. Une partie, c'est les termes qui sont lisibles par un humain, qui sont les clauses d'organisation. Le deuxième, vous déposez de l'argent. Le troisième, vous choisissez un oracle pour faire la résolution du litige. Si par exemple les clauses ne sont pas respectées, il faut avoir un moyen d'en valider la proposal. Du coup, avec ce système, on a un network en V1, où il y a un individu qui veut soumettre une proposition, il doit lire le proposal agreement créé par la DAO, il doit lire toutes les clauses. Si sa proposition il passe par les clauses, il crée le proposal et il y a le vote qui est créé. S'il y a un autre membre de la DAO qui voit que les clauses de proposal agreement ne sont pas respectées, il peut lever un litige. Et comme ça, le vote il soit mis en pause, soit il sera complètement arrêté. Et ce litige, ils sont étudiés après par Aragon Court Protocol. C'est un système
C'est une mécanique de résolution des litiges qui est composée des jurés. Les jurés, ce sont les gens qui déposent le token ANT dans le système et après ils prennent les décisions. Et en fait, le dépôt de token ANT utilise un bonding curve pour encourager les jurés de participer au tout début dans les cohortes. C'est comme des cours d'appel. Bon, pour participer comme un juré, le participant dépose du token dans un bonding curve, il récupère le juror token. Chaque cours d'appel il aura son token qui va donner les droits de vote. Si au tout début vous déposez par exemple 3 ANT, ça va vous donner 10 tokens par exemple de jurés, ça c'est défini dans la cour. Et si après il y a beaucoup de gens qui arrivent, bah, ils vont recevoir moins de tokens. Puis, s'il y a un dispute qui arrive, il y a une personne qui lève une dispute et il lève la cause pourquoi il a mis une dispute. Il donne les termes de proposer l'agreement. Il dépose en dépôt de garantie les filles. Et après, le jureur, il regarde en fait, le juré il regarde si tout se passe bien, pourquoi il a une plainte, il regarde les termes, il fait un commit de sa résolution, est-ce que c'est bon ou pas, et après il fait le review. Quand il y a une dispute qui est soumise dans le système, dans le protocole, il y a plusieurs jurés qui participent dans ce système, ils font tous des commits, tous des reviews, et si la majorité a voté que oui, en fait, il y a effectivement un problème, le vote est annulé et les jurés sont rémunérés pour leur travail. Oui, ça c'est les deux networks. Le network, le V1, il n'est pas encore prêt, il sera réalisé normalement en 2019 et ça sera vraiment une bonne chose. Je vais aussi parler de Tooling Aragon. Tooling Aragon qui permet de créer les DAO assez facilement. Il est assez riche. Il y a un framework, le framework, un des frameworks les plus riches des smart contracts pour créer les DAO. Il y a un gestionnaire des paquets décentralisés qui peut être utilisé pour les smart contracts, pour les packages Docker par exemple dans le cas de DataNode. On utilise ça pour les packages Docker. Mais vous pouvez versionner n'importe quel bloc de data avec leur système de packaging. Un API qui permet d'interagir avec les smart contracts facilement, sans développer beaucoup de choses. Les outils pour créer les UI, les interfaces utilisateurs aussi assez facilement. Et les outils pour créer et publier les applications dans les Aragon clients. On va regarder l'Aragon client tout à l'heure. Au ce jour, Aragon SDK, c'est un des solutions le plus simple pour développer les DApp, avec tout le toolkit qu'il y a. Puis il y a Aragon Agent. Aragon Agent, c'est un outil qui est assez puissant. C'est une application Aragon c'est pas encore disponible, mais bientôt vous pouvez l'installer dans votre DAO. Et ça va vous ouvrir un monde des appels arbitraires au contrat depuis votre DAO. Vous pouvez carrément trader du token à partir de votre DAO. Vous pouvez interagir entre les organisations, acheter les noms de domaine ENS et vraiment posséder même les parcelles de terrain dans les Centraland, par exemple. Puis il y a l'Aragon client, c'est une DApp qui permet de créer et gérer les DAO Aragon. On va voir ce DApp tout à l'heure, c'est vraiment une chose magnifique. Et il y a une gestion des permissions qui est très fine et très sophistiquée. Il y a un App Center où vous pouvez installer des apps dans votre DAO pour par exemple gérer le token de votre DAO, faire le voting, gérer la finance. Même faire de fundraising pour votre DAO, ce sera une application qui sera installée dans le DApp, le client, vous pouvez le faire. Vous pouvez même développer vos applications custom avec SDK. Puis je fais un petit démo.